C'est le signe d'abord du lien très profond entre l'esclavage et la dette. Donc David Graeber, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait que la propriété privée, si elle est bien liée à l'esclavage, comme le prétend Orlando Patterson, elle arrive dans ce triangle-là. La propriété privée, elle commence à avoir du sens dès lors qu'on invente cette possibilité de transférer, enfin de payer une dette en transférant en fait un droit de propriété sur une personne. Donc la dette, aujourd'hui, c'est un des véhicules majeurs pour faire avancer le projet post-libéral de privatisation du monde. C'est-à-dire on facilite l'endettement d'un certain nombre d'acteurs, éventuellement en sachant très bien qu'ils ne seront pas capables de rembourser. Et parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser, on oblige à privatiser des ressources qui ne l'étaient pas. Quelqu'un qui a dit ça de manière magnifique, c'est Shakespeare, dans le Marchand de Venise, The Merchant of Venice, puisque dans le Marchand de Venise, on a cette histoire extraordinaire d'un riche marchand vénitien qui veut épouser une belle et qui, pour ça, a besoin d'argent, parce qu'il doit payer la dot et puis organiser le mariage, tout ça, il manque d'argent. Et donc, il va voir un banquier, Shylock, à qui il demande un prêt. Et dans la discussion, il n'est absolument pas question du taux d'intérêt, qui est un non-sujet pour Shakespeare, mais il est question du collatéral, c'est-à-dire de l'hypothèque qui va être mise en hypothèque si l'emprunteur n'est pas capable de rembourser sa dette. Et l'hypothèque, c'est une livre de la chair de l'emprunteur, de son corps. Voilà. C'est une manière de dire, on transforme un esclave, on en fait une chose. On transforme son corps en une chose qui va pouvoir être assimilée par le banquier.